Et oui, tu as raison, Nicolas. C'est pas Le Havre-Sochaux, c'est déjà fait ça. C'est Sochaux, Le Havre. Forcément, c'était Eh au oui. Stade Bonal. Mais oui. Ah, je m'emballe, ça y est, je suis encore dans le match là. Oui, oui, non, non, c'était bien au Stade Bonal. D'ailleurs, devant plus de 15 000 personnes, encore une fois, un Stade Bonal qui est presque plein. Il manquait allez, 5 000 personnes pour que cette rencontre se fasse à guichet fermé. Donc, ouais, c'est bien. On sent qu'il y a de la ferveur quand même derrière cette équipe Mm. sochalienne. Mais on va déjà regarder un petit peu ce qui s'est passé du côté des autres rencontres avec ce match nul entre Rodez et Nîmes. Tout d'abord, à un but partout, tout comme entre Grenoble et puis Pau et puis le Pau FC. On a également Guingamp qui a battu donc Valenciennes 3 buts à 1. Quevilly qui marche bien et qui sera le prochain adversaire des Sochaliens. Alors on va mettre parce qu'il y a déjà quelqu'un en ligne, ça y est, ils sont déjà chauds les Sochaliens. Avec Quevilly donc, qui est allé battre Bastia 1 but à 0. Donc comme je disais, Quevilly, prochain adversaire des Sochaliens, on en reparlera. D'ailleurs au match aller, ça avait fait 2 buts partout. C'était une équipe très compliquée, celle d'Olivier Ah ouais. Chouafny. Puis il connaît bien cette équipe de Sochaux, forcément, l'entraîneur de Quevilly. Mais en tous les cas, il fait un boulot remarquable. Pour le moment, cette équipe de Quevilly, attention, tenez-vous bien, elle est sixième au classement avec 34 points. Elle n'est qu'à 6 points du FC Sochaux Montbéliard. Donc attention, attention. À On a ne pas faire de également... faux pas. Comment? Attention à ne pas faire de faux pas. Ah oui, 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 ça va pas être simple du côté de Kevin, mais enfin bon, tu vas me dire en Ligue 2, il n'y a aucune rencontre qui est facile, c'est vrai. Mm. On aura d'autres rencontres également avec Laval et Annecy qui se quittent sur un match nul, un but partout. La rencontre entre le Paris FC et Amiens a été reportée car c'est vrai que la pelouse voilà, du stade du Paris FC était, mon Dieu, comment dire, c'était un champ de patates. Non, mais franchement, ou un champ de Mm. taupe. Après, ça dépend comment on se place. Il y a des trous partout. C'est incroyable. Incroyable. Et puis, la rencontre qui avait lieu à 15h, c'était Saint-Étienne-Dijon. Avec Mm. 2 buts à 0 pour cette équipe de Saint-Étienne qui commence à sortir voilà, de Petit cette, à petit de son trou. oui, de cette zone rouge. Mais surtout, il y a un événement aussi du côté de Saint-Étienne, c'est la grave blessure de Gaëtan Charbonnier Ouais. et qui a un problème au genou droit avec la rupture des ligaments croisés. Donc, sa saison est d'ores et déjà terminée. Ça, c'est plutôt un sale coup pour cette équipe de Saint-Etienne qui a déjà perdu Anthony Briançon. C'était d'ailleurs contre Sochaux il y a quelques semaines. Ouais. Et qui là perd Gaëtan Charbonnier. Donc là, c'est sûr que ça complique encore plus la tâche pour les Stéphanois. Et puis, oui, et puis c'est en plus face à Dijon. Dijon qui se retrouve dans la zone de relégation cette fois-ci, l'équipe d'Omar Daf. Donc ça va pas être simple non plus. Et puis la rencontre entre Niort et Bordeaux, une rencontre que les Sochaliens regardaient aussi également, notamment du côté du stade. On était tous un peu sur nos téléphones, on regardait ce que faisait Bordeaux. Et bien c'est Niort qui s'impose 3 buts à 1 face à une équipe de Bordeaux. Donc vous allez entendre l'entraîneur de Bordeaux, pardon. Il n'est pas forcément content après cette rencontre. Oui, c'est décevant en termes de résultats, c'est décevant en termes d'attitude également, notamment sur cette première mi-temps. On sait très bien que quand on n'a pas l'agressivité, quand on n'a pas la détermination, quand on ne veut pas s'imposer dans les duels et que sur le second ballon on est toujours en retard, c'est la base du football qui plus est en Ligue 2 face à un adversaire qui joue aussi sa survie pour rester en Ligue 2. Ça, on a manqué dans ces valeurs-là. Et même si la deuxième mi-temps était meilleure et peut-être qu'avec un peu plus de justesse, on aurait pu égaliser. Les garçons méritaient pas bien grand-chose de plus. Ce soir. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire David Guillon pour terminer. Je termine un peu sa phrase. Et, voilà, il était un peu énervé. Mais là, je crois qu'on a quelqu'un en ligne. Bonsoir. Bonsoir Fred. Est-ce que tu nous entends bien, Bernard? Ça, c'est Bernard. Ah ouais, impeccable, impeccable, impeccable. Ouais, c'est bon, Impeccable. je vous entends. Je vous Bon entends. alors, comment il est, Bernard, ce soir, après ce match nul Ah ben, face je au vais Havre? rester poli, mais je vais pousser un grand coup de, vous savez quoi, contre l'arbitre. Hein. Parce que sur Doumbia, il y a penalty. Hein. Oui. Moi, je pense Sur, que oui. ah ben, Après, moi j'ai pas été au match, mais j'ai regardé à la télé et on voit bien qu'il lui prend les deux pieds, il décolle les deux pieds du sol. Hein. disons qu'il prend le ballon, mais le problème, c'est qu'en prenant le ballon, il prend Ben, tout. il Il emmène prend le tout. joueur avec lui. Il prend tout. Donc, bon, c'est vrai que c'est une action litigieuse parce que moi, j'aurais Ah tendance. ben, oui, J'aurais. oui, oui, mais c'est comme je disais avec mon copain Eric, c'est
c'est le même arbitre qui a arbitré à Bordeaux. Oui, effectivement. Donc après, je ne sais pas s'il aime pas Sochaux ou quoi, mais ça fait qu'il y a quand même des points qui nous volent un peu, quoi, pour rester poli, quoi. Parce que, Bah, disons que c'est vrai que contre voilà, Sochaux, à Bordeaux-Sochaux, d'ailleurs, on était dans le stade, hein, donc on a très bien vu. Il y avait quand même, pour moi, il y avait quand même faute sur Alvero. Après, peut-être que l'arbitre était mal placé, je sais pas. Ah oui, ah bah oui, à Bordeaux, moi j'ai regardé le match, il y a pénalty sur Alvero, à Bordeaux, il n'y a rien à dire. Hein. Voilà. Alors après, est-ce que l'arbitre était mal placé et qu'il n'a pas vu? Bon, après, il n'y a pas la VAR en Ligue 2, hein. C'est vrai qu'il va falloir qu'ils installent. Mal placé, je dirais. D'après les images à la télé, moi je dis que non, parce qu'il est peut-être quoi? Il est peut-être à 2-3 mètres. Ah, pour le match de Sochaux, tu parles? Ah non, pour le match de Sochaux, il est bien placé. Ah oui. Enfin, pour moi, il est bien placé, oui. Et puis sur le sur le but du Havre, il y a un effet de jeu que le juge de touche n'a pas vu. Bon, je pense pas qu'il peut le voir parce qu'il y a Westbeck et Mauricio qui sont devant. Sans compter quand il marque, avant de marquer, la balle elle lui tape dans la main. Hein. Oui, mais je crois qu'il y avait. De toute façon, même s'il n'avait pas marqué le but, il y avait pénalty quand même, parce qu'il y a un Sochalien qui le crochette. Oui, hein. aussi. Oui, aussi. Oui, bon, mais après, est-ce qu'il siffle le pénalty ou pas, on ne sait pas, quoi. Mais après, c'est sûr qu'on se fait avoir sur ce début de match. Les premières minutes, on sait qu'il faut être hyper vigilant. Là, on se fait avoir quand même un peu. Bon, on va pas. Bon, oui, je crois que c'est Maxence Prévost qui relâche le ballon, il me semble. Hein. Oui, bah après, la balle arrive un peu bizarrement. Donc après, il repousse tant bien que mal, comme il peut. Oui. Mais après, surtout, on n'arrive pas à dégager ce ballon. Et c'est là où on aurait dû être un peu plus. Voilà, quoi. Parce qu'en plus, on sait que le Havre, ils marquent 50% de leurs buts sur coup de pied arrêté. Donc, c'est là où il fallait être. C'est juste de la concentration, en fait, les coups de pied arrêtés. C'est sûr. Mais bon, après, c'est comme ça. Hein, s'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de but. Hein. Mais oui, non, mais tout à fait. Mais on fait quand même une belle égalisation avec le but de Calou. Hein. Bien sûr. Ah bah, non, mais après, l'équipe, elle est repartie de l'avant. Elle a jamais rien lâché. On a quand même dominé cette équipe du Havre. En conférence d'après-match, il disait je félicite mes joueurs parce qu'ils n'ont pas lâché sur la deuxième Oui, mi-temps, exactement. Mais de toute façon, depuis le match, comme on le disait, depuis le match à Saint-Étienne, il y a eu un déclic. Il s'est passé quelque chose, c'est sûr. C'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il disait Gaëtan Wesbeck. Oui. Puis, avant le match du Havre. Puis tu sais, nous. Il a dit faut enchaîner. Oui, c'est ça. Nous, on était en parkage. Hein, du côté de Saint-Étienne. On était là-bas. Et on s'est tous regardés. On s'est dit, moi, j'ai dit le premier, j'ai dit, toi, ce match, ça va être un déclic. C'est un déclic parce que quand tu arrives à retourner une situation comme ça, il y a quelque chose qui se passe dans les têtes de tout le monde. Tu prends conscience. En fait, tu prends conscience que tu es capable de renverser Saint-Étienne dans le chaudron. Comme il disait Olivier Guégan dans la conférence d'avant-match, il a dit de toute façon, on ne lâchera pas jusqu'au bout. Bien sûr, bah, il ne faut pas lâcher. Là. Tu es deuxième du championnat. Ah oui, c'est bien. Pour le moment, l'équipe, elle fonctionne bien. Tout le monde va dans le même sens. Le public aussi. Enfin bref, tout le monde est focalisé dans la même direction. Donc quand tout le monde est comme ça, après, peu importe ce qui arrivera, mais l'important, c'est justement de ne pas lâcher, puis d'y croire toujours jusqu'au bout, jusqu'à temps que ça sera possible. Si ça se joue sur le dernier match, ben, peut-être que ça gommera le remake de 2014. Ça serait bien. Mais c'est sûr. Oui, parce que je crois que... parce que le prochain match, on va à Quevilly, après on reçoit Annecy, on va à Caen, puis après on reçoit Bordeaux. Oui, c'est ça. Donc, les 4 prochains matchs. Donc, allez, les 4 ans, ça serait bien de faire 12 points sur 12, quoi. Bah, ça serait bien de faire déjà des points à Quevilly. Ça va pas être simple, hein, parce qu'on l'a vu au match aller. C'est une très belle équipe. Très belle équipe. Attention. Je crois qu'ils ont fait un match nul. Ils ont gagné, Quevilly, je crois. Oui, ils ont gagné à Bastia. Ah oui, ils ont gagné à Bastia 1-0. Bon, ça arrange Sochaux, hein, parce que Bastia était pas très loin derrière. C'est sûr. Mais attention, parce que ça reste une belle équipe, et Olivier Chouafny il connaît très bien Sochaux, donc ça reste une très belle équipe. C'est sûr. Et c'est vrai qu'il fait du très bon travail pour le moment du côté de Quevilly, donc attention, on sait qu'au match aller au Stade Bonal, ça a fini... Ça va pas être simple. De toute façon, comme disait Olivier Guégan dans la conférence après-match, tous les matchs ne seront pas simples. Hein. Ah bah, tout va être compliqué.
C'est sûr. Mais l'important, c'est. Oui, L'important, c'est. j'ai vu que cet été, ils ont perdu Gaëtan Charbonnier. Oui, c'est ça, oui, il a une grave Regardez blessure. comment croisé. Ils ont pas de chance parce qu'ils le recrutent et puis ils se blessent, quoi. Ouais, c'est souvent comme ça quand tu es dans les dernières positions. Hein. Tu forces. Toujours, Ouais, les c'est joueurs sûr. sont obligés de forcer pour toujours rajouter, faire encore plus. Et puis, forcément, tu te blesses. En plus, tu n'es pas en confiance tout le temps. Ah, Non, bah, c'est c'est sûr, compliqué c'est quand on sûr. joue. On en a connu, hein, on sait ce que c'est. Hein. On Oui, sait oui. ce que Et c'est. puis pour Rasoul Ndiaye, il a quoi alors? Ah bah, je sais pas encore, là. Je sais pas. Non, mais j'essaierai d'aller voir sur le site de J'ai Sochaux pas eu pour de news voir. là-dessus. Bah, J'ai rien vu sur Rassoul Ndiaye. Bon, c'est peut-être pas grand-chose. Hein, après, on ouais, espère pour apparemment, lui. mentionner la cuite, d'après ce qu'il disait Olivier Guégan, ça serait juste une élongation, quoi. Oui, c'est ça. Donc, ça va pas Ça être. serait pas mal, ça serait pas mal, quoi. Oui, son absence, ce serait C'est bon, ouais, pas. on verra bien. Faut confirmer à Quevilly, quoi. Faut pas lâcher. Un petit mot sur Faut pas Damien Le lâcher. Tallec, qui est rentré en cours de jeu. J'ai pas compris. Un petit mot sur Damien Le Tallec, qui est rentré en cours de jeu et Ouais, j'ai trouvé très bon. qui amène d'ailleurs le but de Kalulu. Naldo. Oui, j'ai trouvé très bon. Et puis ce que j'ai bien aimé aussi dans l'après-match, c'est le coup, je sais plus si c'est, oui, ça doit être à la fin du match. Mauricio, il a poussé un coup de gueule contre l'arbitre. Alors, Mauricio, c'était à la mi-temps. Et puis Valentin Henry, c'était à la fin. Oui, Valentin On Henry, va les- mais, on va les diffuser. À la mi-temps, je crois que Mauricio, il a râlé un coup après l'arbitre. C'est aussi, ça. hein. C'est ça. Mais on va les diffuser parce qu'on les a. Oui, il a dit, il arrive à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Oui, C'est oui. toujours des points qu'on n'arrive pas à avoir, ce qu'il a dit, un truc comme Oui, ça, c'est je ça. crois. Bon, on l'écoutera tout à l'heure. Voilà, j'ai pu retrouver les sons, donc j'ai tout. Oui, J'ai ok, tout. ok. Eh ben, merci Ouais, beaucoup, on verra Bernard. bien, ouais, je dis allez, moi je vais dire, allez, pour pas être trop optimiste, je vais dire un match nul à Cavilly. Oh, moi, je vois bien une victoire. Allez. Oh, mais ça va pas être simple. Ah, ça va pas être simple. Ah non, Bon, ça c'est si sûr. c'est une victoire, ce sera une petite victoire, soit par un but ou deux buts d'écart, mais pas plus. Oui, non, ça va être compliqué. On l'a vu au match aller, hein, parce que Quevilly menait quand même au Stade Bonal. On a Hein. fait quoi, 2-2, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Il menait, puis il menait 2-1. Hein. Donc, si je me trompe pas. exact, Donc, non, ça va pas être simple. Hein. Après, c'est une belle équipe qui fait un très bon championnat, hein, qui est 6e pour le moment. Donc, pas simple. Tout à l'heure, t'as dit, je sais plus ce que t'as dit 5 points d'écart, tu disais 6 points. 6 points. 5. Ils sont à 6 points de Sochaux, là. 34, disons. C'est ça. Combien Sochaux 40 40, et puis Quevilly, c'est ça, 34. Oui, c'est ça. Oui, on a un point d'avance sur Bordeaux, c'est ça. C'est ça. C'est ça, un point d'avance sur Bordeaux. Un point d'avance, comme disait quelqu'un il n'y a pas très longtemps, Monsieur Frédéric Fitch. Bah, il dort, Monsieur Fitch, il est perdu. Un point d'avance, ça vous rappelle rien? Oui, bon, en tout cas, on espère qu'il y aura un point d'avance au dernier match de la saison, ce serait bien. Voilà. Serait bien. Ou même à égalité de points si on a une meilleure différence de but. Oui, le principal, c'est d'être deuxième, quoi. Voilà. C'est ça, en fait. C'est d'être deuxième au soir. La 38e journée, on reçoit, je crois, le dernier match, non? Oui, j'ai pas regardé, mais oui, je crois qu'on reçoit la dernière journée, il me semble bien. J'ai pas il me pas semble, tout. parce que la première journée, on a joué, je sais plus où. J'ai pas tout le cas. Attends, je vais te dire ça. Tout de suite, tu vas On savoir. a joué, tout de je sais suite. plus c'est qu'on a joué la première journée. Alors non, la dernière journée, on se déplace à Nîmes, la 38e. À Nîmes, d'accord. On ira gagner là-bas. Par contre, il y a l'avant-dernière journée, enfin la dernière journée à Bonal, ce sera Sochaux-Metz. Et qui sait si ça pouvait pas jouer là-dessus, on sait pas, on verra. De toute façon après, ça serait pas on va mal, pas faire des pas films, mal. on verra au fur et à mesure. Mais j'ai regardé le match avant, là, j'ai écouté, il y avait l'entraîneur de Bordeaux qui parlait. C'est pas content. Agneau, ils prennent 3-1, il n'y a rien à dire. Hein. Oui, non, il n'y a rien à dire, ils ont pas fait un bon match. Agneau a fait un bon match, Oui. Ils ont recruté le petit attaquant, là, je ne sais plus comment c'est son nom. Ishola. Ishola, lui, très bon. Je ne sais plus si c'est le deuxième ou le troisième, il 25 buts. Troisième but, 90e. Oui, le troisième. Oui, très bon. Très bon. Ah oui. Non, puis c'est des équipes qui veulent se sauver, hein, ils n'ont pas envie de descendre en National 1. Donc c'est pour ça que ça va être compliqué pour tout le monde, hein, même pour Sochaux. Hein. Ah bah c'est sûr. Parce qu'il y en a 4 qui descendent, là, je crois. Oui, c'est ça, il y en a 4 qui descendent.
Il y en a 4 qui descendent. Ah ouais, non mais je comprends pas pourquoi qu'on veut faire la Ligue 1 puis la Ligue 2 à 18 clubs. Ah, moi non C'est plus. complètement stupide. Moi non plus, je comprends pas. Ah ouais, non, Moi, mais je là, comprends pas. c'est- Enfin, ouais, je ouais, comprends pas. Je comprends entre guillemets que c'est sûr que si on divise le gâteau en 18 qu'en 20, forcément, les clubs vont gagner plus d'argent. C'est Ah pour bah moi. ouais, Les ouais, gros ouais, clubs ouais, vont, au lieu ouais, de non, mais partager c'est- le gâteau bon. en 20, ils vont le partager en 18. Mais franchement, Ah ouais, en non, termes mais de c'est sûr. compétitivité, moi, je vois pas ce que ça change. Hein, parce qu'il y a d'autres championnats qui jouent, qui sont à 20. Et puis, voilà, ils sont en Ligue des Champions et puis en Coupe, en Europa Ouais, League, ils ouais, sont ouais, toujours ouais, là. mais Quoi. il y a un petit PSG Bayern demain, je crois, non? Comment? Il y a un petit PSG Bayern Oui. demain soir. Oui, bien sûr, demain soir, oui. Oui, oui. Ça va être dur parce que Mbappé est blessé, puis Messi il n'est pas sûr de jouer apparemment. Si, hein. si, ils sont dans le groupe tous les trois. Neymar, Messi et puis Mbappé. Mbappé. Ah bah c'est bien, c'est bien. Mais ça va être dur quand même, parce qu'ils ont perdu au Oui, Monaco, bah encore. après, Ouais, c'est je crois Paris. Hein. après c'est des grosses équipes, donc forcément c'est toujours compliqué. Mais Ah bon, oui, oui, non mais voilà. la Ligue des Champions c'est dur. Hein. Eh oui, c'est dur, tout est dur. Merci Ah beaucoup oui, oui, non, mais, Bernard. de toute façon c'est sûr, la Ligue des Champions, la Ligue 1, la Ligue 2, il y a, Tout est comme compliqué dit Olivier partout. Guégan, il n'y a aucun match qui est facile. Mais c'est ça qui amène le petit truc en plus, le petit plaisir. Ah, mais c'est sûr, Mais ça. oui, si c'est trop facile. C'est, C'est sûr, voilà. Eh ben oui, merci beaucoup Bernard d'avoir appelé Oui, ce bah, y a soir. pas de souci, et puis à la semaine prochaine, et puis Eh ben, oui. ce soir, comme Avec- d'habitude. Avec la victoire dans Escarcelles, on l'espère. Merci beaucoup Bernard. Ah, j'espère. Bonne soirée et bonne Merci de semaine. même, bonsoir. À bientôt. C'était donc Bernard, fidèle supporter des Jaunes et Bleus. Eh bien, on va les écouter, les Jaunes et Bleus. On écoute le résumé de cette partie entre Sochaux et Le Havre. On coupera à la mi-temps, justement, pour écouter un petit peu les réactions chez nos confrères de Prime Video. C'est l'incontestable choc de cette journée de Ligue 2 BKT. Sochaux, deuxième, accueille Le Havre, le leader. 8 points d'écart entre les deux équipes. Les Sochaliens pourraient se rapprocher des Normands en cas de succès. Sochaux qui reste sur 3 victoires après 3 défaites. Les Lyonceaux se sont bien relancés. Ils attaquent le match avec beaucoup d'appétit. Mais Le Havre bénéficie d'un premier corner. Des Havrais qui n'ont perdu qu'une seule fois cette saison décident de prendre le match par le bon bout. Ils attaquent, obtiennent ce corner et réussissent à l'exploiter au mieux avec ce but. L'action est confuse, mais les Havrais marquent le but du 1-0 grâce à Aruna Sanganté. On joue depuis seulement 4 minutes dans ce choc et les Normands sont déjà devant au tableau d'affichage. Situation très confuse devant le but sochalien, mais Sanganté est bien placé. Deuxième but de la saison pour lui. Il est monté de la défense et réussit à marquer ce but très important. Un coup dur pour les Sochaliens. Mais avec Mauricio, Weisbeck, Doumbia et Sissoko, Sochaux veut aller de l'avant pour battre l'équipe de Cornet, Grand-Cyr, Richardson ou encore Kitala titulaire pour le Hack. La réaction sochalienne sur ce tir. C'est à côté du but gardé par Desmas. Ce n'est pas encore suffisant avec Gaëtan Weisbeck. Nouveau corner à Havrais. Le ballon termine au fond des filets, mais l'arbitre avait sifflé auparavant. Pas de deuxième but. Sochaux s'est fait peur avec ce but de Kitala, un ancien de la maison. La réponse des Lyonceaux sur ce coup franc. Plein axe. Desmas peut sauver la situation. Le ballon avait été légèrement dévié. Le score est de 1-0 pour le Havre à la mi-temps. Alors, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps, donc 1-0 pour le Havre. Et vous allez voir l'interview, justement, on en parlait avec Bernard, l'interview de Quentin Cornet du côté du Havre. Très bon joueur, ce Quentin Cornet. Très bon dans les coups de pied arrêtés notamment, mais aussi dans le jeu. Et puis également, on va entendre la réaction justement de Tony Mauricio. C'est la pause à Bonal. Le Havre mène 1-0, mais Sochaux revient très bien dans cette fin de première période. Le deuxième axe s'annonce absolument passionnant. On va prendre une pause, on va respirer parce qu'il s'est passé plein de choses. Olivier Guégan demande à ses joueurs de s'éloigner et on écoute Quentin Cornet. Exceptionnel. Ouais, c'est vrai qu'il y a un bon petit rythme avec beaucoup de transitions. Des deux côtés, ça calme pas trop le jeu, donc je pense que ouais, du haut du terrain, ça se voit que chaque équipe a envie de mettre les 3 points, d'avoir les 3 points ce soir. Est-ce que vous êtes content de la première période des Havrais? Vous êtes devant, mais vous avez été un peu bougé aussi par Sochaux. Ouais, on est vite devant, je crois, à la 5e minute.
Ce qui fait que le match change un peu, ils ont un peu plus le ballon, ils sont chez eux devant je ne sais pas combien de personnes. Ils poussent, ils sont obligés de venir nous chercher. Nous, je pense qu'on joue en transition et il faut qu'on fasse mieux. Pour ma part, déjà, il faut qu'on fasse mieux pour les transitions parce qu'il faut mettre le deuxième rapidement. Bon repos, bonne deuxième. On enchaîne avec Tony Mauricio. Ah, c'est grave, hein. Franchement, c'est grave. Tony, vous venez de me dire c'est grave. Qu'est-ce qui est grave? Bah, je sais pas, j'ai l'impression l'arbitre, je sais pas. Franchement, je veux pas être méchant parce qu'après, on va être sanctionné. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. À Bordeaux, c'était le même cas, le même arbitre. Là, il faut arrêter au bout d'un moment. Il y a des grosses fautes, il siffle main contre nous. Au bout d'un moment, stop, quoi. Pour vous, il y avait pénalty, il n'y a pas de doute? Bah, clairement, il prend le ballon, il prend le joueur. Certes, il prend le ballon, mais il prend tout. Il prend le joueur, il prend le ballon, il prend tout. Donc, après, c'est comme ça. Hein, qu'est-ce que je vous dis, on peut rien faire. Il faut qu'on revienne au score et qu'on essaye de remarquer après un deuxième but pour gagner le match, tout simplement. On voit votre agacement. C'était aussi une période très intense. Ça va à 10 000 à l'heure sur le terrain. Les duels sont âpres. Oui, c'est sûr, c'est un match qui est disputé. Voilà. On essaie de tout mettre en œuvre pour recoller au score et j'espère que ça va nous sourire en deuxième période. Bonne deuxième. Alors ça, c'était à la pause, forcément, Anthony Mauricio agacé par les décisions arbitrales. Et puis, on reprend donc cette deuxième période. C'est parti entre Sochaux et Le Havre. L'ambiance est tendue, voire électrique. Dans ce choc extrêmement important, les Havrais pourraient faire un pas de plus vers la Ligue 1 Uber Eats en cas de succès. Et ils sont en train de le faire à la pause. Un énorme résultat pour eux. Mais les Ciels et Marines en blanc pour ce match ont encore toute la seconde période à jouer. Et Sochaux insiste avec encore une possibilité pour les Sochaliens. Mais c'est sur le haut de la barre transversale. Un petit manque de réussite pour les Lionceaux. La reprise de la tête d'Agouzoul. Et ça ne veut toujours pas sourire. Une chance de plus ici avec le ballon qui traîne. La reprise et la parade de Desmas. Incroyable détente du gardien du Hack. Sochaux a le mérite de ne pas abandonner, d'y croire jusqu'au bout. Un ballon mal dégagé par le Havre, le centre, le ballon traîne. Kaloulou de l'extérieur du pied pour réussir à égaliser à la 87e minute. Sochaux s'est battu et a eu raison d'y croire jusqu'au bout. Aldo Kaloulou marque son 4e but de la saison. Il est entré en cours de match à la place de Doumbia et marque le but qu'il fallait pour empêcher le Havre de gagner, pour prendre un point. Le geste instinctif d'Aldo Kaloulou, un petit lob très astucieux au-dessus de Desmas. Desmas qui au passage fait mal à son coéquipier Terence Kongolo, bien involontairement. Sochaux est revenu in extremis dans ce match. Et ce choc se termine sur un score de 1 but partout, entre Sochaux et Le Havre. C'était donc la rencontre. Et à la fin de cette rencontre, il y a forcément les interviews. Alors tout d'abord, on va écouter celle du Havrais, Wally El Hajam. Est-ce qu'il y a de la frustration de concéder ce but en fin de match ou la satisfaction d'avoir pris un point chez le deuxième? Non, énorme frustration. Après bon, avant le match, on se dit que si on vient à Sochaux à l'extérieur et on repart avec un nul, c'est pas mal. Mais malheureusement, on prend du but à la fin. Vu le scénario du match, on est très frustré et on voulait absolument gagner ce match. Mais bon, donc ça reste un bon point. On reste positif, optimiste pour la suite. Qu'est-ce qui vous a manqué ce soir pour faire le break? Parce que vous meniez, début de seconde période, vous êtes plutôt bien. Vous avez manqué de quoi? Peut-être un peu de lucidité et d'efficacité dans les derniers gestes. Mais après, il ne faut pas oublier que ça reste une très belle et très grosse équipe de Sochaux. Ils ont de très bons joueurs, ils ont su faire mal aussi tout au long du match. Donc au final, ça reste un bon nul. Et faut pas négliger cette équipe en face. Donc on est très frustrés, mais on sait que cette fin de championnat sera très dure, très relevée. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles rassurances de Terence Kongolo? Est-ce que vous en savez un peu plus? Non, du coup pareil, on l'a laissé partir, quitter le terrain. On n'a pas de nouvelles pour l'instant. On espère surtout que c'est pas trop grave, parce qu'il y a plus important que le foot et surtout la santé. J'espère que c'est pas grand-chose. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et on écoute Valentin Henry. Donc Bernard, c'est toujours en train de nous écouter. Voilà ce qu'a dit Valentin Henry à la fin de cette partie. Le défenseur, le latéral droit de cette équipe de Sochaux. Je vois Valentin Henry qui arrive pour nous répondre.
avec Valentin. Valentin, je suppose que vous devez être très fier d'avoir arraché ce match nul. Sur la physionomie du match, oui, effectivement, c'est logique qu'on revienne au score. Maintenant, ce soir, on avait moyen d'aller chercher plus, on est frustré. On n'a pas été aidé du tout avec l'arbitrage ce soir. Il y a des faits de jeu qui sont contraires à nous et à un moment donné, quand c'est le même arbitre qui nous humilie un petit peu tous les week-ends, à Bordeaux c'était la même chose, ça fout les boules. Ça fout les boules parce qu'on a mis les tripes sur le terrain ce soir. On était poussé par notre public et ça fait chier ce soir, ce résultat. Tony Mauricio, qui était avec nous à la mi-temps, était aussi très mécontent de l'arbitrage. Vous avez parlé avec vos coéquipiers, tout le monde est agacé. Tout le monde est agacé. Après, il faut s'en prendre aussi à nous-mêmes sur le terrain. On a fait une bonne performance, mais s'il y a un soir, c'est qu'on n'a pas été assez réaliste pour l'emporter. On a fait un bon match. On a fait vraiment un bon match. Les ingrédients étaient là ce soir. Maintenant, on sait qu'on peut rivaliser avec ce genre d'équipe. On sait où on veut aller aussi. Et ce soir, voilà, on est un petit peu déçus quand même. Vous voulez aller en Ligue 1, bien sûr, je suppose. Bien Ambition. sûr. On a le groupe pour, on a la qualité pour et on a les ambitions pour. Maintenant, il faut le matérialiser. Ce soir, on a l'opportunité de recoller. On l'a pas fait. Il y a encore beaucoup de matchs. Et juste un mot avant de vous libérer, un mot sur Bonal ce soir, plus de 15 000 personnes, fantastique. C'est fantastique, ce public il est incroyable, on est poussé. Voilà, on essaie de mettre les ingrédients pour qu'ils aient envie de revenir au stade aussi. On y arrivera grâce à eux et ce soir, c'est pas une mauvaise performance, mais on est un peu déçu quand même du résultat et on espère que les prochains matchs réitérera une bonne performance. Merci beaucoup. Bah oui qu'on a envie de revenir, Valentin. T'inquiète pas, on va revenir dans ce stade de Bonal. Attends, bouge pas, mais attendez, monsieur Frédéric Fitch, il est en train de manger le micro. Oh là, Par contre, toi, tu mangeais l'arsène, toi. Eh oui, en train de manger le micro. Calmez-vous, monsieur Fitch. Là, je le sens chaud bouillant, là. Valentin, en vrai, il est chaud bouillant aussi pour la suite du... Bah oui, forcément, il est un peu déçu, Ouais. Valentin. Il sort du match, il est à chaud. C'est vrai que ce match a mal démarré avec ce but pris dès la 3e minute de jeu, mais c'est vrai que quand on regarde la physionomie complète de cette partie, c'est vrai que sans ce but encaissé, mais bon, avec DC, on ferait le football tous les jours. Sans ce but encaissé, Sochaux a fait une très belle performance. C'est pas une contre-performance, c'est une très belle performance parce que l'équipe du Havre, même si moi je reste un peu sur ma faim parce qu'elle n'a pas proposé non plus grand-chose dans cette partie, mais par contre, qu'est-ce qu'elle est costaud. On comprend pourquoi elle en est là actuellement parce que c'est vrai qu'elle est quand même très costaud. C'est compliqué de la bouger, mais les Sochaliens ont quand même réussi à marquer ce but zlatanesque, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Le but que met Aldo Kalulu. Alors je sais plus, jamais si c'est Kalulu ou Kaloulou. Kaloulou, je crois. C'est vrai que ça doit être Kaloulou parce que tout le monde prononce Kaloulou. Et c'est vrai que j'ai toujours eu le doute, mais c'est vrai que ce but, il est totalement zlatanesque. En plus, j'ai même réussi à le filmer quand même un petit peu, mais c'est toujours compliqué. Mais non, c'est vrai qu'il est. Ce but est énorme, et puis c'est surtout que l'équipe n'a pas lâché. Elle lâche rien, cette équipe. Comme on le disait, depuis ce match à Saint-Etienne, il s'est passé quelque chose, même si l'équipe a été performante depuis le début de saison. Mais dans une saison, il y a des matchs comme ça qui font office de déclic, et celui de Saint-Etienne, je pense, en est un. Et depuis, les joueurs sont persuadés que c'était possible. Et c'est possible parce que cette équipe, elle joue bien, elle a des performances, pour le moment, elle a des résultats. Le public, il est là, le stade Bonal se remplit, il faudrait qu'il se remplisse encore plus pour les prochains matchs parce que, comme l'a dit Valentin, c'est vrai que faut que les gens poussent parce que c'est important aussi. Les joueurs, ils le ressentent sur le terrain et puis on verra à la fin ce qui se passera. Mais c'est vrai que en tout cas, il y a un très bel engouement en ce moment et il y a un engouement aussi derrière une très belle équipe et c'est vrai qu'il ne faut pas lâcher. Oui, monsieur Fitch. Alors maintenant que les Normands ont débarqué en Franche-Comté, c'est à nous de débarquer en Normandie maintenant. Débarquement en Normandie, mais on espère en tous les cas qu'on réembarquera avec 3 points. Ah oui, tout à fait. On repartira peut dire avec que 3 points. Rouen est prévenu, on peut dire. Oui, c'est ça, puis en plus on va jouer le QRM même, on peut appeler ça. On va jouer en plus quelques équipes normandes, Quevilly, il y aura Caen également, ce sera lundi d'ailleurs Caen. Le 5 mars. Le 6 mars. 6 mars, oui. À 20h45, oui. Donc ça... Bon, pour ceux qui font les chez déplacements. Chez nos confrères de Beansport, bien sûr, le lundi 6 mars. Oui, c'est vrai, ça sera chez Beansport. Parce que les matchs du lundi, c'est sur Beansport, on va le rappeler. Oui, c'est vrai qu'on n'était plus trop diffusé. On est souvent chez l'équipe ces derniers temps. On était souvent. On n'était plus trop diffusé chez Beansport en ce moment. Je pense que peut-être que le diffuseur faisait un petit peu la tête. On était souvent abonnés chez l'équipe cette saison. C'est vrai que le diffuseur faisait peut-être la tête suite à ce qui s'est passé avec pour le match de Caen. C'est vrai que c'était pas une bonne période.
Et c'est Ce vrai qui que est pour bien. le moment, c'est bien, on revient chez Beansport. Et c'est vrai qu'en tout cas, l'équipe a dû se régaler devant ce match qui aurait pu être diffusé en prime time quand même, parce que c'était quand même le premier contre le deuxième. C'était un peu 19h Et, leur prime. et c'est vrai que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir dans cette partie, parce que franchement, ça jouait, il y avait du jeu. Bon, après, l'arbitrage, c'est l'arbitrage. Après, Ce qu'il faudrait, c'est qu'au on moment donné, il peut- faudrait installer la VAR en Ligue 2. Mais oui, bien sûr qu'il faut installer la VAR. Et l'arbitre, bon, peut-être parfois ils prennent des mauvaises décisions, parfois ils prennent des bonnes décisions. C'est vrai que c'est pas toujours évident non plus d'arbitrer. Il faut aussi se mettre un peu à la place de ces arbitres. Mais il faut la VAR en Ligue 2, c'est important, c'est même vital, moi je dirais. C'est inévitable, on va dire. On parlait de la VAR parce que on parlait de la Coupe de France tout à l'heure. Elle sera mise en place au quart de finale de Coupe de France. La Mais VAR. oui, mais faut la mettre. De toute façon, il n'y a pas le choix. C'est Il y a une petite trop nouveauté d'enjeux. parce que c'était avant jusqu'en finale. Maintenant, ce sera des quarts de finale en Coupe de France. Oui, donc. oui, puis il y a trop d'enjeux dans le football maintenant. Puis en plus, encore plus cette année, parce qu'avec toutes les descentes qu'il y a. Entre les 4 à la fin descendants de en la Ligue 1 saison. et 4 descendants en Ligue 2. Oui, c'est ça. Donc forcément, en plus. Deux après, montées en Ligue 1 seulement. Après, je par- parle au même lieu pas de des 3. divisions National 2 et National 3, parce que là, ça va jouer Ah aussi. bah là, c'est National 2, National 3, je vous le dis tout de suite, c'est 5 clubs qui descendent. hein. C'est ça, donc ça va être 5 contesté, clubs ça va qui être contesté descendent, tout le hein, temps. Donc c'est vrai qu'en Ligue 2, il faut absolument la VAR, car il y a des enjeux quand même importants. Il y a des montées en Ligue 1, des descentes en National 1. Et on sait Et il faudrait que, par exemple, les arbitres aient aussi des images de la télévision, des chaînes de télévision aussi. Oui, et puis ce qui va arriver bientôt, c'est qu'on va pouvoir entendre les comme arbitres il faut parler. rugby, comme il faut rugby, parce qu'ils utilisent des fois les images de la télévision. quoi. Oui, mais ça va arriver, parce que je pense que l'arbitrage va évoluer. Voilà, il y a un nouveau patron de l'arbitrage qui est donc arrivé il n'y a pas très longtemps, et je pense qu'il veut faire évoluer l'arbitrage, et c'est vrai qu'on va pouvoir entendre... Un nouveau patron Oui, bien des sûr. arbitres. Bah, tu devrais le savoir, monsieur Fitch. Vous Qui préparez pas vos succède à émissions. Pascal Garibian, si je ne Ah me oui, trompe pas. Oui. Vous ne préparez pas vos émissions, monsieur Fitch. Non, vous mais je ne savez savais pas qui qu'il y avait est- un changement. Je savais que c'était Pascal Garibian jusque-là, mais après, je ne savais pas Ah que ça non, a bah, changé. regardez, vous allez voir, cherchez sur Internet, vous allez voir. Et donc, ce nouveau patron de l'arbitrage a envie aussi de... Alors, je sais pas, je crois que c'est fait déjà officiellement. Et puis, il a envie aussi qu'on entende ce que disent les arbitres. Et je pense qu'un petit peu comme au rugby, hein, on entend quand même ce qu'ils disent aux joueurs, on les entend parler. Et je pense que c'est aussi important, et ça va clore certains débats. C'est Anthony Gauthier. C'est ça, voilà, je voulais que tu le cherches. Voilà, faut préparer l'émission, monsieur Fitch. Hein. Et encore pas si longtemps, il arbitrera encore en Ligue 1 et en Oui, Ligue 2. oui, en c'est ça. plus. Donc, Anthony Gauthier, le nouveau patron de l'arbitrage français. Et je pense que des choses vont évoluer. En tout cas, il a Sa des idées nomination pour... date du mois dernier. Hein, Oui, c'est ça, c'est du tout mois frais. dernier. Et puis, il a envie de faire évoluer l'arbitrage, mais ça serait bien aussi de faire évoluer à la VAR en Ligue 2. Ça serait quand même important, parce qu'il y a quand même des décisions qui, par moment, peuvent être contestables et contestées. Et puis, en plus, ça aidera les arbitres aussi. Ça les déchargera, en tout cas, de cette pression. Après, c'est toujours l'arbitre du centre qui prendra quand même la décision finale. Hein. Après, c'est une aide, mais c'est une aide quand même importante. Bon, il y aura toujours 10 ou 20% de décisions, même avec la VAR, qui peuvent être compliquées, mais il y a quand même 80% des décisions qui ont ça a quand même enlevé des injustices avec justement cette aide de Il y la a VAR. même une responsable d'arbitrage féminin, parce qu'il n'y a pas que les hommes. Bien sûr. Et c'est Stéphanie Frappard qui s'occupe de la partie Bah, c'est féminine très de bien. l'arbitrage. C'est Donc, parfait, c'est très bien. C'est mérité. Très très bien. Et j'espère aussi qu'il y aura la VAR aussi, justement en division 1 Arkema. Ça serait important aussi également. ce serait bien une généralisation de. Il faut équiper les stades. dans tout les, simplement. dans les championnats professionnels. Bien sûr, oui, dans les championnats professionnels. Après, dans le monde amateur, c'est plus C'est un peu compliqué. compliqué. C'est plus compliqué. Mais déjà dans le Même monde si le professionnel. championnat amateur a des fois des diffuseurs comme la Nationale 1 avec Oui, Canal+, bien sûr. Canal+ pour la Nationale 1. Bah, la et FFTV, puis FFTV qui Futs diffuse TV les matchs. pour la N2, je crois. Oui, Et la aussi. N2. Après, c'est une Et en diffusion. Futs TV n'est pas une chaîne de télévision Non, c'est une comme diffusion avec Canal ou l'équipe. Quoi. C'est Non, une c'est diffusion pas- avec des caméras intelligentes. Et après, ça. Il peut y avoir aussi des soucis avec ça, mais en tous les cas, c'est ce qui se passe. Bon, messieurs, vous avez envie de le réentendre, ce but de l'Aldo Kaloulou. Le Zlatan de Sochaux, tu veux dire? Ah oui, le Zlatan de Sochaux, parce qu'il est là, le Zlatan, parce que le ballon arrive, il se la met bien sur son pied, il nous fait une petite talonnade. Bonjour messieurs, c'est par ici.
le but. C'est là que ça se passe, à venir. Mais il y a quand même une bonne partie du terrain à remonter. Le Talek qui va éviter le tacle. Le Talek qui progresse. Le Talek pour Sissoko. Il y a Dosso qui réclame second poteau. Et il y a le tacle encore du buteur du soir, Sanganté. Il est partout. En revanche, il y a une mauvaise relance derrière de la part des Havrais. Le ballon qui traîne. Kaloulou. Oh, c'est magnifique. L'inspiration exceptionnelle d'Aldo Kaloulou. Le Havre aura fait une erreur défensive, une erreur de relance. Et Aldo Kaloulou fait bondir Toubonal. Non, le leader de Ligue 2 peut aussi prendre des buts. Ils ne sont pas encore battus, toujours invincibles. Mais Sochaux revient en partout. Ah, il est beau ce petit ballon de Kaloulou, on va le voir et le revoir. Ça, c'est un geste d'attaquant. Le tacle de Sanganté était très bon. Là, en revanche, il s'est complètement trompé, notre ami Congolo. Il n'aurait jamais dû remettre ce ballon. Oh, c'est magnifique. C'est un but à la Zlatan Ibrahimovic. Un but de karatéka pour Aldo Kaloulou qui est venu glisser ce ballon avec cette dextérité incroyable. Il n'y a pas faute, il n'y a pas de pied haut, il est bien dessus. C'est sublime. Et ça fait un but partout. On va voir et revoir tous les ralentis. Ouais, derrière, en revanche, Congolo a pris un gros choc avec Arthur Desmas. Bon, ça fait du bien, Nicolas, de entendre ce but. Le Zlatan de Sochaux. Nous aussi, on a Zlatan à Sochaux. Mais il s'appelle Aldo Kaloulou. Pas mal, hein, ce but. Hein. Magnifique. Magnifique. Il n'y a pas d'autre mot, hein, comme dit le commentateur. But magnifique avec aussi la blessure de Terence Congolo. Hein. On a quand même eu peur aussi pour le défenseur havrais. Attends, juste 2 secondes. Défenseur havrais qui a pris de plein fouet son portier. Donc le gardien de cette équipe du Havre, Arthur Desmas. Qui ne bougeait plus. Il était au sol. Et c'est vrai que c'est toujours des images qu'on n'a pas envie de voir et qu'on n'aime pas voir. Surtout, il a été transporté en civière et puis ensuite il est parti à l'hôpital. Mais Fred, tu me disais, il est sorti de l'hôpital, c'est ça? On a des nouvelles de Terence Congolo. Justement, on va écouter un petit peu ce qui s'est passé. Et puis ensuite, alors si je retrouve, il me semble qu'on l'avait là. Non, il est parti. Attends, bouge pas, je l'ai retrouvé. C'était là. On va écouter justement ce qui s'est passé et puis après tu nous donneras des nouvelles, Fred. Il a l'air complètement sonné, notre ami Congolo. En revanche, on appelle la civière et ce sont ça des images qu'on n'a pas du tout envie de voir. Il a pris un énorme choc avec Desmas. Ouais, ça en revanche, c'est très très inquiétant et je m'excuse de ne pas l'avoir vu dans un premier temps. Il a l'air complètement sonné. Mais j'étais resté sur le but et sur le geste de Kaloulou. Là, il se trompe déjà dans la relance. Il doit mettre ce ballon en corner. Alors, il y a le geste de Kaloulou qui est le geste sur le but. J'avais pas vu. Il vient prendre le genou, le crampon de son gardien en plein visage. Et c'est extrêmement dangereux. Et il a l'air complètement sonné. On va prendre son temps, bien entendu, pour les soigneurs, pour sortir Terence Congolo de la pelouse, pour d'abord procurer les premiers soins. Lui qui a tellement eu de blessures dans les 2 dernières années, l'ancien monégasque parti en Angleterre, connu 2 saisons quasiment blanches du côté de Fulham, qui est en train de bien revenir. Et je surveille aussi Desmas. Et oui, donc Terence Congolo, donc je crois qu'il est sorti de l'hôpital, n'est-ce pas, monsieur Frédéric Fitch? Prenez le micro, ça va mieux, hein, parce que si tu prends pas le micro, on t'entend pas. Il est sorti de l'hôpital, donc tu me disais? Oui. D'accord. Et il n'y avait pas d'autres précisions? Rien d'autre? Bon, en tout cas, il est sorti de l'hôpital. Selon les journaux, ils reviennent sur ce qui s'est passé, c'est tout. Je lis les articles. Oui. Non, de toute façon, après, Lucas Elsner, justement, en a parlé en conférence de presse en disant qu'au niveau des signaux vitaux, il n'y avait pas trop de problèmes. Donc, justement, on va écouter déjà Gaëtan Westbeck qui, lui, revient justement sur ce match, et surtout le bon résultat de Niort à Bordeaux. A perdu, donc ça reste une opération correcte, on va dire, une bonne opération. Ça aurait été de prendre les 3 points à domicile devant ce public magnifique. Donc maintenant on va continuer à travailler et on reste dans le coup. Ça reste un bon match, même si on aurait préféré avoir un peu de temps supplémentaire pour encore mieux finir ce match.
Mais oui, Gaëtan, ça reste un très bon match de la part de ces Sochaliens. Et bien justement, on va écouter les réactions entre Sochaux et Le Havre, les réactions de l'entraîneur du FC Sochaux-Montbéliard, Olivier Guégan. Et il est très content de la performance de ses joueurs. Et il peut, l'entraîneur Sochalien, car c'est vraiment une belle performance. Et puis également, on va écouter Lucas Elsner, l'entraîneur du Havre, qui va justement revenir sur Terence Congolo. Mais ça, c'était le soir du match. On les écoute tous les deux. C'était prévisible. Je félicite mes joueurs. On a fait le match. On y a cru jusqu'au bout. On y a mis beaucoup d'intensité, beaucoup de qualité. On a eu ces 2-3 minutes ou ces 4 minutes en début de match, peut-être un peu de crispation, je ne sais pas, ou de pression. Et après le but, il nous a libérés finalement. Il nous a libérés et on a fait un match de qualité, d'une haute intensité. Et le but d'Aldo vient récompenser le travail de l'équipe, du groupe. Donc je félicite mes joueurs parce que tous les points vont compter, tous les buts vont compter, tous les cartons vont compter. Et c'est bien d'avoir pris ce point mérité, parce que je pense sincèrement qu'on aurait mérité mieux. Voilà, on a fait aussi un match très très intéressant et cohérent. Et là, c'est vrai que je crois qu'on a plus de 60% de possession, on fait 15 tirs, 8 cadrés. Je le répète, on a fait un match de haut de tableau. On n'a pas raté grand-chose, on va dire. Il nous manque aussi peut-être un petit coup de pouce du destin, on va dire, pour aller chercher ces 3 points, parce que je pense qu'il y a un pénalty qui n'est pas sifflé ce soir, et ça nous chagrine un peu, on va dire. Non, mais c'est ce que je vous dis, gagner des matchs en Ligue 2, c'est très très compliqué, et tout le monde est en capacité de battre tout le monde. Je l'ai dit dès le premier jour, et on l'a vu encore ce soir. Alors il y a Metz qui va jouer lundi, mais tous les points vont compter. Tous les buts, les cartons jaunes aussi, parce que notre capitaine a pris un carton jaune à la fin du match, et c'est des cartons qui peuvent peser dans la balance pour la suite, et je trouve qu'il n'était pas nécessaire de lui mettre un jaune sur cette fin de match. On n'a pas été pris à la gorge, on est mal rentré dans le match pour des raisons que je ne m'explique pas, mais je le répète, on a fait 3-4 minutes qui nous ont pas mis en difficulté, mais peut-être que le but nous a réveillés aussi, nous a permis derrière de jouer plus libéré et d'aller chercher ce point, et je pense sincèrement que mes joueurs auraient mérité les 3 points, mais voilà, c'est aussi des matchs de haut de tableau, c'est des matchs à pression. Et c'est vrai qu'on l'a mal entamé, mais derrière on a montré aussi beaucoup de qualité et de valeur. Je suis fier des garçons. Je pense que le retour au score dans l'ensemble de la deuxième mi-temps, il est plutôt mérité, par leur jeu direct, par le nombre de seconds ballons qu'ils ont récupérés, par l'énergie qu'ils ont déployée pour revenir au score. Ça semblait mérité. Là où c'est mérité, c'est qu'en fait, nous, de l'autre côté, à la récupération du ballon, on ne faisait pas grand-chose des boulevards et des espaces qui s'offraient à nous. On a fait beaucoup de bonnes choses dans le même contexte en première mi-temps, et on a été très juste techniquement, on a trouvé des décalages, on s'est mis en position. C'est dommage qu'on n'ait pas exploité un moment dans cette première mi-temps pour peut-être agrandir même le score. Mais sur la deuxième mi-temps, voilà, on a tenu, à peu de choses près, on aurait peut-être tenu jusqu'au bout, mais le match nul me semble à la fin, quand on compile tout ça, les quelques arrêts d'Arthur et notre incapacité à être dangereux sur les dernières demi-heures, c'est plutôt logique. J'aimerais bien être rassurant, mais je peux pour l'instant pas trop l'être. En tout cas, il est conscient, les signes vitaux sont OK, mais bon, on ne répondait pas beaucoup pour l'instant. Donc on l'accompagne à l'hôpital pour les premiers examens. Je croise vraiment les doigts et j'espère de tout cœur que ça va rapidement aller. Mais il était très très secoué. Donc on vous tiendra au courant de l'avancée. En tout cas, il est conscient et les signes vitaux sont bien. Donc pour l'instant, au moins ça.
Oui, on essaye de ne pas trop faire attention à ça, mais quand dans les valeurs, on livre les bons matchs, et c'est ce qui était important aujourd'hui, c'est que malgré toutes les difficultés qu'on a pour avoir le meilleur effectif possible sur ce match-là, et les nombreuses blessures et les nombreuses absences, il y a une notion de solidarité qui s'enclenche, et dans le contenu, on a livré un vrai match, et je pense que c'était un match de haut niveau dans plein d'aspects, notamment l'aspect de l'intensité. Et donc, ça m'a... Autant c'était stressant, autant c'était plaisant de vivre un match fort comme ça. Et oui, comme le disait Lucas Elsner, on espère bien évidemment que Terence Kongolo reviendra très très vite sur le terrain et que cette mésaventure du côté du stade Bonal soit vite oubliée, qu'il revienne en forme, comme le disait Frédéric Fitch, qui était sorti de l'hôpital. Donc, on espère qu'il est reparti du côté du Havre, se reposer un peu, parce que c'est toujours forcément des chocs et ça peut laisser des traces. Et on espère le revoir très vite sur les terrains. Bon, ça reste tout de même une performance, une belle performance du côté de Sochaux. Un match nul, c'est un point de prix de plus par rapport à Bordeaux. Et c'est ça qui est très bien, il faut continuer. On pourra peut-être rendre la monnaie d'appui à Pascal Duprat en disant aux Bordelais, nous avons un point d'avance. Oui, mais après, il ne faut pas s'enflammer parce que le championnat n'est pas terminé. Non, mais c'est une façon humoristique, oui, bien sûr. On avait bien compris. On avait bien compris que c'était de l'humour, monsieur Fitch. Mais comme on le disait, le championnat n'est pas fini et ça va être serré jusqu'au bout. Il va falloir justement continuer cette série, car c'est ça aussi qui est important, c'est que la série, la dynamique en tout cas n'est pas stoppée avec ce match nul, elle continue. Donc il va falloir essayer de s'imposer du côté de Quevilly, même si ça va pas être simple. Une équipe, comme on l'a dit tout à l'heure, qui au match aller a posé d'énormes problèmes à cette équipe sochalienne. Mais maintenant, voilà, les Sochaliens ont un objectif et puis. Et comme on dit, tout est possible, tout est réalisable. Hein, C'est le jeu de la vie, c'est ça. Hein, c'était ça la suite. Non, ouais, c'est comme le ça, film. Oui. C'est le jeu de la vie, mais. Oui, c'est plutôt un sketch. Bien sûr que tout est possible. Puis dans le sport, encore plus. Dans le sport, il faut rien lâcher, c'est tout. On verra à la fin. C'est à la fin du bal qu'on compte. Hein. Je vous raconte pas la suite parce que ça se dit pas trop à l'antenne, mais on verra en cette fin de championnat. Et puis, il faut prendre les matchs les uns derrière les autres et puis essayer de. C'est des gros matchs qui arrivent en plus, des matchs très importants. Oui, il y aura des matchs très importants avec beaucoup de monde au stade, ça va ramener du monde et ça va mettre aussi une superbe ambiance derrière cette équipe sochalienne qui nous le rend bien depuis le début de saison. C'est vrai qu'on a une belle équipe, c'est vrai, il faut le reconnaître, cette équipe de Sochaux est une belle équipe. Si elle est deuxième, il n'y a pas de hasard, hein, il n'y a jamais de hasard. Donc elle joue bien au football, on prend du plaisir à la voir évoluer. Et puis bon, on espère bien évidemment encore plus de victoires et puis faire une belle fête en fin de saison. Mais après, il est encore trop tôt. Maintenant, il faut engranger, il faut continuer cette série et prendre des points du côté de Quevilly, qui ne sera pas une mince affaire. Bon, on va refermer cette page Ligue 2, à moins que vous ayez encore des choses à dire, messieurs, sur la Ligue 2. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué ce week-end, qui vous ont surpris? Remontée de Saint-Etienne, déjà remontée de Saint-Etienne, retour de Saint-Etienne, c'est déjà Saint-Etienne qui sort de la zone rouge. Ouais. C'est ça surtout l'important pour eux. On croise les doigts pour les Verts, en tout cas pour qu'ils puissent se maintenir et puis pas se retrouver. Oui, forcément, c'est jamais. On n'est pas pour que les équipes descendent. C'est toujours compliqué. Je vois mal faire une deuxième descente de suite, franchement, non. Non, 2 balles dans la tête plutôt. Non. Oui, après. oui. Mais après. Bon, on fait un gros M pour eux, quoi. Un gros M pour eux. Ah bah après, après, ça se gagnera sur le terrain, c'est tout. Il ne faudra rien lâcher, c'est comme tout. Mais vu comme c'est parti comme ça, après, on ne sait jamais. C'est surtout qu'avec les blessés qu'ils ont, ça peut être compliqué. Hein, parce que Gaëtan Charbonnier, c'était quand même une recrue, il est blessé. Anthony Briançon, qui menait aussi la barque derrière en défense. Anthony Briançon. Oui, c'est ça, qui menait la défense de cette équipe saint-étienne, blessé aussi également. Donc c'est là aussi où ça peut être compliqué, mais en tous les cas, ils ont bien tenu le coup face à Dijon, puisqu'ils n'ont pas encaissé de but. Donc c'est important, donc on verra en tous les cas pour eux ce qui se passera pour la suite. Impossible n'est pas stéphanois, comme on pourrait dire. Quoi. Ouais, impossible n'est pour aucune équipe d'ailleurs, je voudrais dire, pas que stéphanois. Mais dans cette situation-là, après, tout peut se...
Bah, ça sera à eux de voir. Ça sera aussi au public de revenir du côté du stade Geoffroy Guichard pour soutenir son équipe. Hein. C'est important aussi de soutenir son équipe, même quand Pour elle faire est chauffer le bouillon, pour faire Oui, c'est ça. le Et- chaudron, pour faire chauffer le chaudron. Et quoi. quand elle est mal en point, c'est encore là où c'est le plus important de venir soutenir son équipe, que ce soit dans n'importe quel sport. Il faut jamais lâcher tant que ce n'est pas fini. Et comme nous, on est dans la bonne posture pour essayer d'avoir la montée en plus de notre côté, c'est bien aussi. La montée pour Aller en Ligue 1. Ah, pour Sochaux, oui, Oui. bien sûr. Ah, bah, bien Pour- sûr. On est mieux dans cette position-là que dans Oui, l'autre. que forcément. ça reste On dans a la connu. même cadence, comme on dit. Il n'y a pas de raison que ça redescende. Après, ça, c'est aux joueurs de. Ne souhaitons pas ça, parce que c'est non, ça. Ah non, bien souhaitons sûr que pas le non. malheur. Ah non, 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 non. Non, on ne souhaite pas ça. Hein, bien évidemment, on a une équipe qui est capable. Ah non. On a une équipe qui est taillée pour monter en Ligue 1. Après, avec des si dans le football, hein, puis dans le sport en général, on sait que c'est pas toujours respecté, mais en tous les cas, on a l'équipe pour, comme le disait justement Valentin Henry tout à l'heure dans l'interview. Bon, monsieur Fitch, vous avez travaillé un petit peu ce week-end.